Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. J'espère que vous vous êtes régalés durant cette 4e journée de la Coupe du Monde. Je m'excuse si je me suis absenté toute la journée à cause des matchs. Oui, j'ai regardé tous les matchs à la maison, au travail, en conduisant la voiture, en mangeant. On a tous regardé les matchs chacun là où il était. Mais il ne fallait rater aucune action, aucune minute, aucun match. C'est la folie de la Coupe du Monde au Maroc. Tout le monde arrange son programme, son planning, ses travaux en fonction des heures des matchs. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que je m'adresse à vous à une heure tardive. Il est déjà 22h30 du soir. Et je me pose la question à laquelle on va essayer de répondre. Que vient faire Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU au Maroc? Vous êtes peut-être au courant à travers les informations, le roi Mohammed VI, roi du Maroc, vient de recevoir ce soir Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Le roi Mohammed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Rabat le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Je vous cite le communiqué. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a reçu mercredi 23 novembre 2022 au Palais Royal de Rabat le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour la réussite du 9e Forum de l'Alliance des civilisations qui se tient à Fès et s'est félicité de l'adoption d'une déclaration forte et engageante, plus que jamais nécessaire, dans un contexte international trouble. M. Guterres a salué à cette occasion l'engagement permanent du souverain en faveur de la promotion des valeurs d'ouverture, de tolérance, de dialogue et de respect des différences. M. Guterres a également loué la contribution constructive et constante du Royaume pour le maintien et la consolidation de la paix, le renforcement de la stabilité et la promotion du développement, notamment dans le continent africain. La question du Sahara marocain a par ailleurs été abordée à la lumière de la résolution 2654 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 27 octobre dernier. À cet égard, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a réaffirmé la position constante du Maroc pour le règlement de ce différend régional sur la base de l'initiative d'autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. Le souverain a réitéré le soutien du Royaume aux efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel, M. Staffan de Mistura, aux fins de la conduite du processus politique, ainsi qu'à la MINURSO pour l'observation du cessez-le-feu. Cette audience s'est déroulée en présence du côté onusien de M. Miguel Graca, conseiller spécial du secrétaire général, et du côté marocain de M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.